Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, l'erreur est humaine. Il y a des domaines pour lesquels, je dirais, il serait important qu'il n'y ait pas l'ombre d'une moindre erreur. Et je parle comme ça de l'aviation, le domaine de la santé ou alors dans tout type de transport. Transport terrestre, transport aérien, transport ferroviaire, etc. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Et en parlant d'entrepreneuriat, nous avons écrit un livre, tout simplement Le rêve canadien. Est-ce une très belle opportunité ou tout simplement une grosse désillusion? Alors, je vous invite à vous procurer ce livre sur Amazon et surtout à le lire. Ça sera un très bon guide pour vous afin que vous évitez de tomber sur des erreurs que beaucoup de personnes rencontrent tout simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés en amont. Ils n'ont pas anticipé leur immigration. Et déjà, je tiens à remercier Bertrand Défaut qui a fait la préface. Bertrand Défaut qu'on invite sur cette chaîne au quotidien et qui nous apporte très souvent des éléments de réponse pertinents sur l'intégration au Canada et puis sur les accompagnements qu'il fait. Donc, en parlant de Bertrand Défaut, il accompagne aussi des personnes à écrire les livres au Canada et partout ailleurs dans le monde. Sur ce, je vous invite fortement à aller le lire, le livre. Vous allez en apprendre beaucoup de choses. Alors, comme je l'ai dit en entame de cette vidéo, l'erreur est humaine. L'erreur peut être humaine, mais il y a des activités pour lesquelles un moindre faux pas peut être critique pour la vie d'une personne. Donc d'ailleurs, ça a failli être le cas de ce jeune bébé de 2 mois, vous allez voir la vidéo, qui a reçu 10 fois la dose d'un médicament recommandé. Donc les médecins, malheureusement, ne sont pas appliqués comme il fallait et ont fait des erreurs qui auraient pu coûter la vie à cet enfant. Les parents ont rebondi, les parents ont justement fait une vidéo pour interpeller. Et ils ne porteront pas plainte, en passant, ils ne porteront pas plainte, mais ils ont fait une vidéo dans ce sens qu'il va falloir que les procédures soient revues. Et d'ailleurs, ça me rappelle, j'ai failli moi-même être victime parce que je suis allé une fois à l'hôpital et ils devaient me faire des examens. Malheureusement, ils n'ont pas, je dirais, sur mon dossier, ils ont fait une erreur, ils m'ont administré un médicament qui n'aurait pas dû. Dieu merci, le médicament n'a pas eu d'impact dans mon organisme. Ça aurait peut-être pu me coûter la vie, etc. Et le lendemain, quand je suis venu, ils m'ont dit écoutez, on a fait une erreur, c'est pas ce qu'on aurait dû vous donner. Donc, heureusement, ça n'a rien fait, ça ne va pas endommager vos reins, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des domaines d'activité pour lesquels, s'il y a un petit faux pas, il y a une petite erreur insignifiante, ça peut être mortel pour le patient. Donc, c'est la raison pour laquelle les domaines tels que l'aviation, la santé, tout type de transport, il va falloir être méticuleux. Il va falloir revoir les procédures. C'est pour cela qu'au niveau de l'aviation, lorsque un avion doit décoller, on vérifie à plusieurs endroits. Maintes fois, les mécaniciens de l'aviation ont pour objectif de déceler tout ce qui pourrait entraver l'avion durant son vol. Pareil pour le milieu de la santé, il y a des procédures. Et c'est pour cela qu'il y a toujours 2 équipes qui se relaient. Une équipe qui va passer, une seconde équipe qui va repasser pour vérifier. Parce qu'on voudrait minimiser autant que se peut l'erreur. Parce qu'on sait que
une petite erreur peut causer la mort de quelqu'un. Vous savez, très souvent on a vu dans des cliniques, dans des hôpitaux, des personnes mourir malheureusement par une erreur humaine et ça a coûté très cher à ces hôpitaux-là parce que les patients ont porté plainte. Donc, écoutez la vidéo, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit plaindre ces hôpitaux? Est-ce qu'on doit blâmer ces hôpitaux? Selon vous, quelle serait la meilleure méthode de se protéger? Parce qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur. L'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je vous laisse dessus. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. Au revoir. Moment de panique pour des parents d'un enfant de près de 2 mois. Sébastien, leur passage à l'urgence du CHUL au début du mois d'avril s'est avéré un cauchemar. Ah oui, absolument. Un moment d'angoisse, assurément. Écoutez, les parents de la fillette se présentent à l'urgence du CHUL. C'est le 7 avril dernier parce que la petite fait de la fièvre. On va mentionner à ce moment-là qu'elle fait une infection. On va lui donner des antibiotiques. On va lui donner son congé, mais on cédule quand même un suivi en pédiatrie là, le lendemain après-midi. Sauf que le lendemain matin, c'est plutôt l'hôpital qui rappelle les parents là, pour leur dire de se présenter d'urgence en médecine de jour. On les informe que leur fille a reçu 10 fois la dose recommandée de tobramycine. Heureusement, les fonctions rénales, après d'autres tests, n'ont pas été touchées. On dit que c'est pas impossible qu'il puisse y avoir des problèmes d'audition pour la suite des choses. Ça, ce sera à valider, mais ça a été beaucoup d'angoisse pour les parents. Je vous dirais qu'il y a tellement d'émotions qu'on passe en même temps. Je suis quelqu'un de tempérament calme, mais quand il s'agit d'un enfant, on ne sait plus comment réagir. On en veut probablement à l'équipe au complet de savoir hey, aujourd'hui, mon enfant ne plus avoir de rein. Je serais obligé d'être probablement être dialysé, mon enfant. Puis là, j'en voulais à l'équipe. Ça, je me le cacherai pas, j'en voulais. Sauf que, tu sais, c'est quand même fait le dire que, puis là, oui, on a pleuré. T'sais, on était très émotifs, on ne savait plus. Puis oui, les médecins traitants étaient très compréhensibles là-dessus. Mais en même temps, tu sais, on s'attend à quoi? Tu sais, je viens pour un simple rhume pour mon enfant qui fait un peu de fièvre. Puis aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une erreur médicale qui peut affecter la santé de mon enfant à long terme. Bon, il y a le bureau du médecin examinateur, le bureau du commissaire aux plaintes également qui ont rédigé des rapports et qui relèvent au final l'ensemble des erreurs médicales qui se sont produites. D'abord, un problème au niveau de l'ordonnance, alors que l'urgentologue a prescrit 125 mg, alors que ça aurait dû être 12,5 mg. Il y a une double vérification qui a été effectuée par le personnel infirmier. Ça, c'est dans le protocole, mais c'est une vérification qui n'a pas été adéquate au final. La pharmacie du CHUL, elle est fermée la nuit, mais il y a un pharmacien de garde en pédiatrie qui est là 24 heures sur 24 et qui est accessible. On ne l'a pas consulté. Alors, les rapports qui relèvent ces événements, les parents acceptent le rapport et sont heureux de la démarche qui a été faite. Ils n'ont pas l'intention de poursuivre le centre hospitalier ou le personnel médical. Ils veulent le faire pour éviter qu'il y ait d'autres erreurs du genre là, qui se produisent. Mais beaucoup d'anxiété, je pense qu'on peut le comprendre là, du côté des parents. Tout à fait. Merci, Sébastien. Au revoir. Plaisir.